Coucou mes abonnés, je reviens aujourd'hui vers vous pour vous dévoiler une petite facette de moi-même. Je me suis particulièrement intéressée pendant 2 ans environ à un phénomène de société. Ce phénomène de société n'est autre que cette espèce de bouillabaisse spirituelle dans laquelle nous sommes en train de baigner tous. Enfin tous. En tout cas, ouais, nous sommes nombreux à y avoir trempé nos pieds. Actuellement sur YouTube, il y a des mouvements très, on va dire, particuliers, selon moi. Et je suis toujours actuellement à tenter de comprendre ce qu'il y a derrière tout ça. Mais il s'avère que comme je suis quelqu'un qui aime expérimenter les choses et me faire ma propre idée sur les sujets qui m'intéressent, le 7 avril 2018, j'ai décidé de me lancer moi-même dans une interprétation donc de tarot. Puisque selon donc ce que j'ai cru comprendre, nous avons tous des capacités médiumniques. Donc j'ai voulu voir si en effet j'avais également des capacités médiumniques. Donc j'ai été acheter un tarot et j'ai tenté de faire au ressenti un premier tirage de tarot pour voir si en effet j'avais également des, on va dire, capacités médiumniques, ou alors si j'étais capable tout simplement de lire des cartes et de laisser faire et de voir ce que ça donnait. Donc ce tirage date donc du 7 avril 2018. J'en ai fait après un montage rigolo. Je crois que c'est d'ailleurs mon premier montage. Et parce que je veux bien évidemment prendre ça à la légère. Mais il s'avère que ce tirage, avec maintenant un peu de recul, même pas mal de recul, puisque voilà, plus d'1 an sont passés, est intéressant et ma foi est assez, en tout cas, semble être assez concluant, puisque 1 an après, eh bien ma foi, je peux dire que je suis cette sirène qui a sorti la tête de l'eau. Donc est-ce que ces archanges qui m'ont accompagné pour ce premier tirage avaient un message, voilà, en tout cas positif, et que j'ai expérimenté et qui est visiblement d'une certaine efficacité. Donc c'est un petit peu la conclusion de cette expérimentation. Je suis ensuite partie sur d'autres types de tirages. Ça, je ne sais pas si je verrai au compte-gouttes, si je les partagerai, puisque avant de partager quoi que ce soit, je veux être sûre que c'est que j'ai pu au moins le vérifier par moi-même, quoi. Voilà. Sinon, bon, à quoi ça sert, hein? Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous plaira. C'était histoire
de revenir d'une façon un peu différente. Ça risque d'être long, mais bon, il suffit d'avoir des bons écouteurs et de faire d'autres choses à côté. Mais voilà, vous voyez quoi. À bientôt, merci et bonne écoute ou pas. Bisous, merci mes abonnés. Monsieur, vous êtes dans une mauvaise passe, mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Ah non! Jamais aussi bien servi que par soi-même. Et comme je viens de comprendre après des longues heures de recherche que nous avions tous en nous des capacités médiumniques, eh bien je me lance et je fais donc mon premier tirage avec le tarot des anges de Dorine Virtue, qui est un tarot visiblement très utilisé par tous les tarologues, enfin par toutes les personnes qui tirent les cartes et qui les interprètent en tout cas et qui les utilisent. Moi c'est le premier tarot que voilà j'ai eu envie d'acheter et qui me parlait un petit peu. Bon voilà, maintenant je commence à le trouver un peu kitsch, mais enfin bon, c'est pas grave. Donc alors j'ai pour ce premier tirage, je me suis bien sûr concentrée puisque les énergies, ça se travaille un petit peu a priori, donc c'est ce que j'expérimente actuellement. Et donc j'ai voulu demander à mon équipe spirituelle qui m'accompagne depuis tout le temps en fait, de bien vouloir se présenter à nous pour savoir à qui on avait affaire en fait. Donc j'ai 8 archanges qui sont apparus, apparus dans les cartes. Je veux dire, ils sont pas en train de boire le thé avec moi. Vous inquiétez pas. Donc 8 archanges. Alors j'ai l'archange Zadkiel. Alors je suis vraiment novice là. Bon. Donc l'archange Métatron. Oui, il a un drôle de nom, Métatron. J'ai jamais trouvé ça terrible, Métatron. Enfin bon. L'archange Michael, je sais pas trop. L'archange Raziel. L'archange Ariel, alors là, Ariel. Tu me prends vraiment pour une truffe, toi. Bon, bref. L'archange Gabriel, oui. L'archange Jophiel. Et l'archange Raziel. Et j'ai oublié Azraël. Voilà. Donc, alors ils ont chacun, a priori, parce que j'ai disposé un peu les cartes comme ça au feeling. Je voulais qu'ils se présentent et puis qui nous livrent un petit peu leur message. Donc, a priori, ils se sont placés chacun. J'ai décidé de sortir 5 cartes. Et enfin, c'est les cartes plutôt qui sont sorties d'elles-mêmes. Et au final, j'aboutis à un espèce de tableau. Je voulais leur demander un petit peu qu'ils nous éclairent sur l'état actuel des choses et sur cette période très particulière qui nous traverse tous là et qui nous amène on sait pas trop où, parce que là c'est quand même très particulier. Alors donc si je les écoute, comme par exemple Zadkiel et Métatron, qui sont pour l'un l'équilibre, pour l'autre le rêveur. Est-ce qu'on n'est pas en train de laisser passer quelque chose, Ces 2 archanges nous indiquent que je lis sur les cartes, des événements se produisent à vive allure et il faut prendre le temps d'analyser attentivement toutes les options qui s'offrent à tous, et de partir plutôt
pourquoi pas sur des solutions créatives. Donc ça, c'est le Chevalier d'Air, hein, qui est sorti sur la même ligne que Zadkiel et Métatron, qui est un, je vous montrerai la carte, qui est un chevalier intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. C'est l'humain, quoi. Hein, c'est l'être humain qui a cette nature-là, hein, qui est intelligent de base, hein, qui a tout en lui, hein, qui sait prendre des décisions, qui a un idéal, bien sûr, et qui est inlassable. Bon. Donc ça, c'est la nature profonde de l'homme, de l'humain, de l'être humain. Et à côté de lui, il a quand même la tête dans l'eau, hein, et avec le 4 d'eau qui indique qu'il y a quand même des insatisfactions, hein, des ennuis. Hein, et là encore, les messages donc de Zadkiel et de Métatron, pardon, c'est peut-être de ne pas louper les occasions, hein, parce que à ne pas savoir aussi partir sur d'autres choses. Peut-être qu'on reste dans une espèce d'insatisfaction, j'ai la carte, hein, ou ennui, et il nous demande, hein, donc ces deux archanges magnifiques, hein, bon, un peu kitsch quand même, hein, bon, c'est vrai, je me suis laissé un peu emporter par les kitsch mais c'est joli, il y a plein de choses à l'intérieur, enfin bref. Donc ouvrez les yeux, hein, et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Alors c'est sûr que les nouvelles occasions se présentent, on les voit pas à chaque fois, on n'ose pas y croire, on n'ose pas y aller, on se dit que c'est pas pour nous, on se dit qu'on sera pas capable, on se dit que non, pourquoi, mais on a peur, enfin bon, ça voilà. Donc mais c'est aussi, pourquoi pas, une façon de sortir la tête de l'eau, donc puisque là avec le 4 d'eau, on a la tête dans l'eau, on est en train de se on n'a pas la tête sortie, loin de là, hein. Pourtant on a, avec ce Chevalier d'Air, toutes les capacités en nous, en chacun de nous, pour le faire. Bon, c'est en tout cas, alors pour terminer donc ce petit message, parce que je lis tiens, pourquoi pas, je suis en train de m'apercevoir que je lis de main droite à gauche. Bon. Oh oui, bon, je suis gauchère, c'est peut-être pour ça, je sais pas. Alors, et donc pour terminer cette ligne et ce message de ces deux archanges, alors là on est, oui, il demande en fait, hein, que pour maintenir pour que chacun vive son rêve en fait, hein, parce que c'est ça la vie, hein. Chacun aspire à une vie sereine, à une vie familiale très heureuse, comme l'indique la carte, puisque c'est le 10 de terre, hein, une sécurité financière aussi, hein, bien sûr, hein, et aussi en pouvant percevoir la magie qui se profile derrière les petites choses de la vie, parce que en fait la vie est très simple et c'est tout ce que demande l'humain. L'humain est dans ce système où il doit donc avoir de l'argent, hein, pour une sécurité financière pour pouvoir s'épanouir. Sans cette sécurité financière, l'humain ne peut pas s'épanouir, puisque il fait partie d'un système qui le bride complètement, sa nature humaine, qui est plutôt inlassable, comme ce Chevalier d'Air magnifique sur cette espèce de licorne. Bon, c'est kitsch, mais enfin bon, c'est joli, hein. Alors là, voilà, pour la première ligne, c'est ça, c'est le premier message a priori qui me vient. Hein, donc un message quand même d'espoir, c'est retrouvons cette nature magnifique qui est à l'intérieur de nous tous, pour sortir la tête de l'eau et voilà, trouver cette sérénité, c'est-à-dire s'aimer soi et aimer les siens, aimer donc automatiquement les autres.
pour vivre sa nature humaine, tout simplement, puisqu'on est constitué, on est fait pour vivre simplement ça. Alors, sur la deuxième ligne, donc je repars de droite à gauche, ça me convient bien, je sais pas pourquoi. Alors, eh bien là c'est Raziel et Michel, mais c'est Michael ou c'est Michel? Ah, j'ai un doute. L'archange Michel, bon, Michel. Alors là, il y a l'archange Raziel. Et alors là, et donc Michel. Donc, Michel, bon, c'est un peu bizarre, je trouve, comme nom d'archange. Tu m'as miné pour des siècles. Je sais pas. Bon, je suis désolée pour les vrais pros. Je démarre, voilà. Bref. Donc, mais j'y vais avec le cœur là. C'est c'est marrant. Alors donc, alors j'en suis où? Oui, donc Raziel, oui, Raziel et Michel. Donc, alors qu'est-ce qu'ils nous disent là? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, ils nous disent qu'il y a quand même une volonté, alors avec le 8 d'eau sur la ligne, la première carte, une volonté de passer à autre chose. Tu me parles meilleur, hein. Alors et voilà, vous êtes, nous sommes, je pense, nous sommes à la recherche de quelque chose de plus significatif, avec ce fameux développement spirituel et affectif, bien évidemment, qui est en train là de s'installer gentiment et étonnamment et bizarrement, donc dans la société en fait. Donc après, voilà. Bon, c'est assez intéressant parce que vous allez voir que le message quand même est très intéressant. Donc voilà, donc il y a a priori cette volonté de passer à autre chose. Donc nous indique, nous font comprendre Raziel et Michel. Et Raziel nous dit carrément, puisque c'est le magicien, vous êtes prêts. Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, et parce que tout simplement, la vie est magique. Alors pour ceux qui expérimentent la vie dans sa globalité, c'est-à-dire avec même ces interrogations qu'on n'ose pas aborder parce que voilà, on n'a pas été habitué, enfin on n'a surtout pas été plongé là-dedans, puisque non, c'est pas voilà, les illuminés, bon, enfin bref, alors il faut expérimenter pour se faire sa propre idée, tout simplement. Donc bon, pour ceux qui comprennent, donc voilà, ils nous disent que tout le monde est prêt a priori, puisque ces ressources, chacun d'entre nous les a. Il suffit simplement de les activer. Et pour les activer, il y a des outils, mais qui sont un petit peu, peut-être un peu strange, comme la méditation par exemple, comme c'est la grande mode, arriver à se reconnecter à soi-même, et voilà, bon, chacun trouve ce qu'il trouve. Alors à côté, automatiquement, quand on commence à souffler un petit peu, quand on commence à comprendre un petit peu les choses, les relations, donc avec le 2 d'eau, les relations qui croient en intimité, avec beaucoup de pardon, qui est quand même, et des résolutions positives de conflits, puisque c'est dans le pardon qu'on trouve la solution. Le pardon qui demande du recul sur les choses, et qui demande de faire aussi un travail sur soi, important, pour trouver ses propres failles, qu'on a tendance à bien sûr projeter sur les autres. On a tendance à croire que chacun pense comme on pense nous-mêmes, mais non, en fait. Chacun a sa complexité, donc c'est très très particulier. Donc à côté du 2 d'eau, on a le 10 d'air avec cette magnifique chevaux licorne, ou qui indique automatiquement tout ensuite se délie. Une situation difficile connaît son dénouement, mais pour ça effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent, triompher d'une dépendance. Oui, alors la dépendance. Parlons-en un petit peu de la dépendance. Qui n'est pas dépendant?
on a tous une forme de dépendance, qu'elle soit toxique, pas toxique, qu'elle soit au travail, qu'elle soit au sport, qu'elle soit à l'autre, qu'elle soit à l'alcool, qu'elle soit aux drogues, qu'elle soit aux médicaments, qu'elle soit à la bouffe, qu'elle soit... qui n'a pas sa dépendance, hein? Donc, triompher d'une dépendance, c'est compliqué, parce qu'une dépendance, automatiquement, c'est une preuve Alors là, il y a à dire, hein, est-ce que c'est un manque, est-ce que c'est un... c'est à discuter, hein. Donc, triompher d'une dépendance, mais c'est quand même ce que Raziel et puis Michel, hein, qui arrivent en fin de cette ligne et qui indique que pour triompher d'une dépendance, hein, ça implique, hein, une organisation et une logique, une structure et de la discipline. Et pour ça, il faut être son propre leadership, hein, son propre maître, hein, ni Dieu ni maître, mais si le seul maître qu'il y a, c'est celui qui est à l'intérieur de nous et qui dirige notre être et qui est aux commandes en fait, hein. Donc alors là, il y a bien évidemment énormément de choses à dire, mais ça, je ne rentrerai pas dans ce sujet pour l'instant. Donc je continue mes petites lignes. Donc là, une deuxième ligne, plutôt aussi sympathique, hein, la volonté est là, a priori tout le monde est prêt, ça permet de croître, au niveau intimité, de croître en intimité avec les relations aux autres, et puis ça permet de dénouer des difficultés, et pour ça, ça demande une discipline. Ça demande une discipline, c'est-à-dire une discipline, c'est comme faire du sport, faut pas y aller, je sais de quoi je parle, hein, donc faut se faire un agenda, faut marquer des trucs, c'est une discipline, ça vient pas du ciel, hein, malheureusement, non, ce qui vient du ciel, c'est ce qu'on fait d'abord sur nous pour ensuite être, disons, accompagné gentiment et simplement, dans une simplicité presque enfantine. Alors, donc, la troisième ligne, alors là, on est accompagné par la force d'Ariel. Qui là veut bien évidemment plus blanc que blanc, hein. Alors, non, mais ça, c'est un peu ridicule de s'appeler Ariel. Oh, on peut pas s'appeler autrement, non? L'archange Ariel. Bon, la force, représente la force. Alors voilà, Ariel, c'est pas compliqué. Alors pour se souvenir, si vous avez besoin de faire appel à un archange, si vous avez besoin qu'on vous donne un petit peu de force, meilleur, hein. Vous appelez Ariel. C'est quoi ton problème? C'est magnifique. S'en souvenir, puisque Ariel, là, veut plus blanc que blanc. C'est bien connu. Donc, alors, Ariel, qui... Oui, alors automatiquement, là aussi, oui, Ariel, il vient faire un petit peu la morale, hein. Alors cette grande force intérieure, hein, qu'il faut pour dépasser tout ça, et puis tout le monde là, de toute façon, hein, automatiquement, ça crée des, méfiez-vous, des jugements sévères, pardon et compassion. Là, ils sont gentils, c'est-à-dire qu'ils sont dans la bienveillance, donc automatiquement, ils veulent pas que les gens s'engueulent, quoi, hein, mais ils préviennent simplement que ça peut provoquer quelques agacements, à la preuve, hein. Il suffit de faire un coup de zap sur la télévision, tout le monde est en train de s'engueuler là, hein. Non, vous n'avez pas cette impression là que tout le monde est en train de s'engueuler là. Alors, c'est hallucinant. Là, ou c'est fait exprès, ou c'est un joke quoi. C'est une blague. Donc Ariel, hein, qui l'a plus blanc que blanc, nous donne la force. Ok. Hein, une grande force intérieure, on l'a tous. Il suffit de voir ce que certaines personnes sont capables de traverser. Voilà. Et
à la base, quand ils sont nés, ils n'avaient pas 3 cerveaux en plus, 15 000 mains et 15 000 bras en plus. Non, ils étaient comme vous, comme moi, comme tout le monde, quoi. Hein. Non, mais ils ont transcendé des situations, transcendé des situations. Parce que la force, cette force qu'ils ont eue pour le faire, ils l'ont, comme vous et comme moi. Voilà. Donc, sauf que quand la situation ne vaut pas la peine de l'utiliser, parce que ça demande automatiquement, la force, ça porte bien son nom, hein, ça demande une énergie folle, bah, on l'utilise pas, hein, on va pas l'épuiser dans quelque chose qui est douloureux si on n'a pas spécialement besoin de le faire. Mais bon, des fois, voilà. Hein, donc là, c'était un tirage global, si vous voulez. Donc c'est plutôt des énergies du moment, quoi. Voilà. Donc automatiquement, il y a des jugements. On a l'impression, voilà, de passer pour Illuminati, machin, truc, je sais pas quoi. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Hein, donc toujours pareil pour ça, pour éviter le pardon, hein, la compassion, comprendre. Oui, bien sûr, on peut comprendre. Hein, on peut comprendre. On peut admettre que tout le monde ne comprenne pas, n'a pas envie de comprendre, etc. Hein, donc le pardon, la compassion, c'est les deux outils utiles pour ça. Alors, donc merci Ariel qui va nous donner la force. Pourquoi en fait, hein, pour faire des choix. Chacun a des choix à faire. Et avec le 5 d'air qui est sur la même ligne, donc on nous indique de tâcher de tirer les leçons de situations où il y a des choix peu judicieux à faire. Hein. Il faut dans ces cas-là analyser les motifs de chacun. Donc là aussi le recul, hein, le silence, hein, c'est aussi un bon outil. Le silence, hein, faire confiance à son instinct. Pour le suivre, hein, automatiquement, mais aussi le laisser s'exprimer. C'est-à-dire que pour le laisser s'exprimer, il faut lui laisser un peu d'espace. Si l'esprit est encombré si l'esprit est toute la journée en ébullition, l'instinct il baisse les bras, quoi, hein, et il dit je reviendrai plus tard. Hein. Donc alors là. Avec le 6 de feu à côté, donc encore un chevalier, mais alors le chevalier là, donc victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Ah, alors bon, oui, c'est toujours pareil. Hein, à partir du moment où là on parlait de choix, un peu judicieux, le choix, on est seul, on est toujours seul face au choix. Là. Donc le choix c'est quelque chose de difficile à faire automatiquement, et il faut aussi faire pas confiance, mais il faut aussi faire avec la vie. Tout simplement, qui met sur nos routes les bonnes ou les mauvaises personnes, hein, mais qui de toute façon met sur nos routes tout ce qu'on doit expérimenter, tout simplement. Donc là, a priori, si on est dans le même mouvement de ce qui est en train visiblement de se passer un petit peu en sous-marin, hein, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, hein, reconnaissance publique, bon, récompense. Est-ce que oui, à côté, oui, il y a quand même le 6 de feu, le 4 de feu, contentement, paix et abondance, hein, la vie familiale qui reprend. Il y a une prise de conscience de toute façon, hein, globale, hein, sur ce besoin de retrouver en chacun ce côté victorieux de l'humain contre l'humain, en fait, hein. Il n'y a pas que du mal dans la vie, hein, il y a aussi du bien, beaucoup de bien, hein,
Voilà, alors le bien, voilà, et pour la dernière carte, c'est marrant, hein, donc le mal, on nous l'a, comment dire, on nous l'a, c'est bon, implanté. Pas de souci. Hein, le bien, moins. Mais pour ça, la connaissance, bon, on n'a pas eu accès à cette connaissance-là. On n'a pas eu accès. Hein, donc, tâchez de tout apprendre avec le 8 de terre qui finit la ligne à propos d'un sujet donné, retournez à l'école, un travail donc hautement qualifié, hein, qui sera récompensé. A priori, c'est ce que nous dit Ariel, qui lave plus blanc que blanc, hein, donc c'est avoir la force de se reprogrammer en fait, de se déprogrammer tout ce qu'on a pu nous mettre dans le crâne quelque part, et puis se reprogrammer, mais avec nos propres idées, hein, c'est-à-dire notre propre recherche. Ce qui nous parle, ce qui résonne, les réponses à des questions précises, hein, et Internet permet ça. Donc, mais pour ça, il faut du temps. Mais c'est le recul, hein, le recul, le silence sont des outils pour laisser faire aussi un petit peu la magie justement de la vie. Alors, merci donc Ariel. Alors ensuite, nous avons sur l'avant-dernière ligne, ça c'est un petit peu long, écoute, qui aura envie d'écouter. Alors, donc, sur l'avant-dernière ligne, on est avec Azraël. Alors donc, oui, avec l'avant-dernière ligne et l'archange Azraël, hein, qui nous annonce donc automatiquement la libération après ce long travail, hein, qui est en train d'être entamé a priori par énormément de gens. Donc une phase, hein, ou une situation, nous annonce-t-il, hein, connaît son dénouement, hein, grâce sûrement peut-être, hein, à cette transformation donc spirituelle. Nous dit une bonne fois pour toutes que l'heure est venue de passer à autre chose. Donc pour ça, automatiquement, il faut se libérer, hein, de ces peurs, de tout, hein, d'un carcan. C'est pour ça qu'on est qu'à côté, on a le 4 de terre avec la frivolité, hein, ou des soucis excessifs relatifs à l'argent. Oui, l'argent est le maître du monde. Hein, des bonnes décisions d'affaires, automatiquement, faut se protéger, hein, et peut-être aussi commencer à partager ses richesses avec les moins nantis. Oui, ça serait, ça semblerait assez logique, puisque voilà, il est possible que chacun vive dignement son passage sur Terre. Donc pour ça, étonnamment, voilà, on a la sirène, on retrouve le 9 d'eau là cette fois-ci, et elle a la tête sortie de l'eau. Elle est magnifique, hein, une belle blonde. Bon, les brunes ne comptent pas pour des prunes, je vous rappelle, coucou Lio. Et votre souhait se réalise, les soucis s'estompent et l'amour de la vie, bah oui, c'est la clé, hein, l'amour de la vie, l'amour de la vie, c'est-à-dire, bah oui, hein, c'est en retrouvant donc cet amour de la vie que les soucis s'estompent, puisque les soucis n'existent que si on les regarde, si on les fait exister. À partir du moment où on décide qu'il n'existe plus, il n'existe plus. Bon, alors bien sûr, c'est toujours très difficile d'avoir ce type de discours. Oui, il y a des drames, Mais je vous rappelle que cette force, hein, qui permet de transcender, hein, des situations hallucinantes, hein, affreuses, c'est quelque chose qui habite tout un chacun.
Donc, et pourquoi ? Parce que justement, cette force, elle est guidée uniquement par ça, par l'amour de la vie. Donc voilà, elle a la tête sortie de l'eau, elle est toute belle, et à côté, automatiquement, pour pouvoir sortir cette tête de l'eau, hein, voilà, c'est avant, bah, c'est des interférences hein, entre bah, ces nouveaux objectifs peut-être, et puis bah, tous les détails ennuyeux hein, qui viennent bah, se mettre là dans vos jambes, hein, voilà, et puis avec qui implique des conflits hein, bien sûr avec autrui. On peut pas, voilà, comme on dit, on fait pas une omelette sans casser des œufs. Hein. Donc, par contre, bah, ça débouche sur cette magnifique impératrice. Evacuation order. Gabrielle, wow. Ouh là là, qui a un petit bébé dans ses bras, hein, et qui a ses ailes mais déployées, mais alors complètement, qui est dans un magnifique décor, hein, bravo quand même au bon dessinateur. Non, c'est joli, hein, vraiment. Avec plein d'animaux autour d'elle, etc. Voilà, plein de trucs, c'est magnifique. Et en dessous, hein, voilà, c'est répandre l'abondance autour de soi en réalisant ses rêves, tout simplement, et en prenant soin de soi, et automatiquement, là, on commence à peut-être mieux prendre soin des autres. Donc c'est plutôt positif, hein, c'est tout ça, donc cette avant-dernière ligne, hein, c'est la libération, hein, c'est tout ce cheminement en fait, hein, qui est un petit peu résumé dans ces cas, tout ce cheminement qui est pas facile à faire, parce que bah, automatiquement ça demande de un peu, non pas de l'isolement, mais en tout cas un retour sur soi, oui, une espèce d'introspection, mais ce que fait énormément de chacun d'entre nous actuellement, à sa façon. Hein, on est vraiment dans cette ère. Donc la dernière ligne. Alors la dernière ligne, eh bien, on est avec l'ermite, voilà, hein, l'archange Raziel, hein, prenez qui nous le, voilà, qui va pas conclure, pas conclure, oh là là, conclure, non mais n'importe quoi, pardon. Donc il ne va pas conclure, hein, et qui nous dit prenez le temps de méditer, un des outils, l'enseignement spirituel, la découverte de soi. Alors l'enseignement spirituel, attention, là aussi enseignement, c'est pas vraiment un enseignement spirituel, hein, personne ne, à mon avis, ne peut enseigner la spiritualité. Hein. La spiritualité, c'est quelque chose, c'est un ressenti, c'est quelque chose de naturel en fait. Hein, c'est des vibrations, c'est des ondes, hein, c'est de l'électricité, c'est du magnétisme, donc c'est terrestre, c'est voilà, c'est cosmique, on fait partie de ce tout. Ah, excusez-moi, le téléphone. Je reprends tout à l'heure. Hop là. Mince, désolé. Bon, bah voilà. Bon. Ah bah du coup, je sais plus où j'en étais. Aïe. Ah oui, l'ermite, voilà, l'ermite. Avec, oui, Raziel, hein, prendre le temps de méditer, enseignement spirituel, bon. Alors, découverte de ça, ouais, alors justement, voilà, après ce coup de fil qui m'a interrompu un petit peu, c'est très compliqué de parler de ça actuellement. C'est très compliqué. Il y a très peu de gens qui sont ouverts à tout ça. Et étonnamment, c'est quand même, il y a quand même une écoute, quand même, étrange, hein. En tout cas, moi, c'est ce que je vois via tous ces sites que je visite, enfin toutes ces vidéos YouTube que je m'enfile, toutes ces conférences, etc. Il y a une écoute énorme au niveau de ce besoin comme ça, donc de se retirer sur soi-même, vraiment de se replonger en soi à un moment donné. Donc l'ermite est là pour nous le dire, mais c'est naturel, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Alors comment on le fait? Alors on a aussi voilà, l'archange Jophiel, hein, qui verse ces deux jarres d'eau qui illuminent, qui nourrissent, hein, qui nourrissent notre ancrage en fait. Hein. C'est aussi
Tout permet ça. À partir du moment où on se dépasse, ou à partir du moment où on contemple, à partir du moment où on se sent en résonance avec les éléments, on vit des moments heureux. Donc il faut pour ça aussi, automatiquement, ça donne envie de se consacrer à des projets positifs, optimistes, à long terme. Et elle indique, Jophiel, qu'on est sur la bonne voie. C'est comme ça qu'il faut faire, puisque l'humain est avant tout un créatif et qu'il a besoin de créer. Là, à côté, entre eux, il y a cette reine de feu qui est confiante, qui est chaleureuse, intelligente, gracieuse. C'est les femmes. Les femmes sont divines. Les femmes sont des déesses. On a un petit peu de tendance à lier. Et puis, de plus en plus, ça fait là, tout le monde est en train de s'engueuler, les hommes, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Non, c'est n'importe quoi là. Alors que chacun, s'occupe de sa paroisse, comme on dit, ou je sais pas trop quoi. Enfin que chacun, comme je le lis sous la carte, déploie ses ailes, et que chacun prenne son envol. Pour ça, ne vous sous-estimez pas. Affirmez donc votre indépendance et votre créativité. Chacun a le droit de créer. Chacun a le droit de montrer au monde ce qu'il a au fond de lui. Aujourd'hui, c'est possible. Avant, ce n'était pas possible. C'était réservé à des je sais pas quoi. Mais aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Donc, il faut le faire. Voilà. Donc, la méditation est cet outil magnifique qui permet de laisser comme ça la magie de la vie un petit peu vous envahir, l'instinct de revenir, le repos, la respiration, la concentration, le lâcher prise. Enfin il y a beaucoup de choses, et pour ça c'est le temps. Le temps presse, nous dit à côté le chevalier de feu, qui est passionné, aventureux, confiant, agité. Oui, on est encore toujours. On a commencé par le chevalier d'air, qui était intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. On finit par le chevalier de feu. Enfin, passionné, aventureux, confiant, agité. C'est l'humain, c'est l'homme, c'est l'humain, c'est l'humain. L'humain est comme ça. Regardez les enfants sont comme ça. Le moindre tout petit qui commence à découvrir la vie, il est passionné, il est aventureux, il est confiant, il est agité, il est intelligent, il est décisif, il est idéaliste, il est inlassable. Voilà. On a les deux, on a le profil de l'humain. Donc, pour finir, automatiquement, ça secoue. On finit avec le 2 de terre, où automatiquement, là, quand on prend conscience de tout ça, il y a trop de choses qui ont lieu en même temps. Il y a donc cette nécessité, à un moment donné, de prendre une décision. Je lis les cartes, et pour ça, il n'y a qu'une solution. Et je lis également, c'est d'aborder les choses de manière ludique. Voilà. Ludique, c'est le mot. C'est exactement le mot, et c'est exactement, je crois, le message que nous ont donné. Merci mes anges. Ces 8 archanges magnifiques qui, je pense, avec tact, ont réussi à nous démontrer que l'important, c'est cette manière ludique de prendre les choses. Et c'est surtout cette manière ludique d'oser soi-même se confronter à la connaissance des choses pour se comprendre soi-même et s'accepter. Voilà. Donc, et en s'acceptant, tout se dénoue. Tout se dénoue parce que on laisse venir les choses. On prend du recul sur les choses, on laisse faire la vie, et étonnamment, il y a une sorte de magie sur laquelle beaucoup de scientifiques sont en train de se penchent, et sur laquelle ils commencent à avoir des formes de réponses, mais pas toutes. Donc là aussi, il y a énormément de documents sur Internet. Il faut se faire sa propre idée,
mais c'est très positif. La créativité, qui est en tous, en chacun de nous, est un outil libérateur qui permet d'oser s'aimer soi-même et de faire les choses sans attente de retour, simplement pour le plaisir de donner ce qu'on est, sans... Et là, tout s'ouvre. Enfin, tout s'ouvre. Il y a quelque chose qui se ferme et il y a surtout une tête qui sort de l'eau, comme cette magnifique sirène blonde et qui a réussi à sortir de l'eau. Donc c'est un très beau tirage. Je suis très contente de l'avoir fait. Je ne sais pas s'il vous parle, mais en tout cas moi ça a été avec un vrai. Je suis très contente de ce premier tirage et je sais pas si j'en referai. Peut-être que je vais en faire qu'un. Voilà, ce sera tout. Je sais pas. Merci.